Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, retour sur l'essentiel du monde en français. Mais d'abord, le rappel des titres dans l'actualité. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont accepté de se retirer de plusieurs grands axes qu'ils occupaient depuis une semaine. L'ultimatum fixé par le gouvernement local expire dans quelques heures. Pour l'instant, donc, rien n'est réglé à Hong Kong. Le Brésil, 7e économie mondiale aux urnes ce dimanche. Élection à tous les niveaux du pouvoir. Pour la présidence, la sortante Dilma Rousseff tient la corde, mais son adversaire du second tour reste incertain. Ce sera Marina Silva ou Aécio Neves. Un Grand Prix de Formule 1 du Japon marqué par la pluie et de nombreuses sorties de route. La victoire finale pour Hamilton, mais le Français Jules Bianchi, victime d'un grave accident, est toujours entre la vie et la mort dans un hôpital japonais. Place au temps fort de l'émission, l'essentiel du monde en français, le résumé du 64 minutes préparé par Karine Barzégard et Corinne Lannoy. Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, c'est l'ouverture officielle de ce synode. Un synode est un rassemblement d'évêques. Ils sont 200 venus du monde entier. Thème de discussion donc le mariage et la famille. Le pape François a ouvert une attente qui, à mon avis, risque d'être déçue parce que je pense qu'au niveau de la doctrine, les choses ne peuvent pas évoluer pour des raisons très profondes. Ils dorment en attendant la suite. Une sieste pour reprendre des forces avant la nuit. Les manifestants ont jusqu'à lundi pour se disperser et ouvrir les accès aux bâtiments officiels. Un ultimatum qui provoque la confusion, voire la division du mouvement. Le Brésil vote aujourd'hui. Plus de 142 millions d'électeurs doivent se choisir un nouveau chef d'État. Renouveler aussi le Parlement fédéral, les assemblées régionales, sans parler des gouverneurs et d'un tiers du Sénat. À moins de 24 heures des élections, les deux plus grands instituts de sondage brésiliens ont annoncé qu'Aécio Neves, le candidat du Parti social-démocrate brésilien, était passé pour la première fois devant Marina Silva. C'est vraiment une surprise ici, tout le monde s'était habitué et fait à l'idée d'un duel de femmes au deuxième tour. C'est au bout de ce chemin que le charnier a été découvert, près d'Iguala, dans le sud du Mexique. Les médias ne sont pas autorisés à aller plus loin. Près de la colline, il n'y a plus que des restes humains. Les corps découverts pourraient être ceux de ces étudiants, 43 personnes au total. À gauche, au pied des commissaires de piste, la voiture du Français Jules Bianchi. Sa monoplace vient tout juste de heurter la grue qui tentait d'évacuer la Formule 1 d'Adrian Sutil, ici à droite. La plage dans le Vieux-Montréal, les boules roses suspendues l'été dans le quartier gay et la décoration de cette rue adjacente au musée des Beaux-Arts. Autant de parures pour Montréal, désignée le 12 mai 2006, ville de design par l'UNESCO. Je n'intéresse personne, s'il vous plaît, contrôlez-moi. On ne contrôle pas les gens qui n'ont rien. C'est une pièce morale, un peu amorale, assez un peu misogyne, un peu misanthrope, mais terriblement juste. Et ce sont les Photonales, festival de photos qui a lieu à l'automne. D'où son titre, le thème cette année, rock'n'roll, avec plusieurs expos, notamment des expositions qui explorent la figure de l'icône rock d'Iggy Pop à Lourdes, par exemple. Avant de nous séparer, une pensée pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1046 jours. Nous pensons aussi à tous les otages de Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin du 64 minutes. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. À bientôt. Merci.